est là également et Plouzy. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre en me disant si vous êtes là, je veux juste tester et puis on va pouvoir démarrer tout de suite. L'échange est essentiel lors de ce masterclass. Je vais donner des exemples très concrets. Et par la suite, de par nos échanges, bonjour Gélis qui vient d'arriver au Géli. Je vois Dilis également arrive. Excellent. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes là? Alors, pourquoi l'échange est essentiel? L'échange est essentiel parce que je vais vous demander quels sont vos objectifs très spécifiques et vous allez pouvoir évoquer également les problématiques. Ceci vous permettrait à avoir mes retours vraiment spécifiques par rapport à votre situation. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dans le chat. Donc, je vous demande, êtes-vous là? Et en espérant que vous allez répondre. Je vérifie que je n'ai pas de problème de son. Non, a priori, aucun problème de son. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Monsieur, dame, merci. Oui, on vous entend bien, on t'entend bien. Parfait. Merci, Dominique. Alors, nous allons commencer. Ceux qui arrivent après vont pouvoir prendre le train en marche. Donc, essentiel pour commencer, c'est focus sur vous. Donc, pour l'instant, je n'ai que vu Dominique. Donc, êtes-vous là? C'est essentiel qu'il n'y a même pas de semblance de passivité parce qu'on a besoin de vous. Donc, Marie-Flore, vraiment heureux que vous êtes là. Donc, de par l'échange, on va commencer tout de suite avec 3 questions. Les questions sont les suivantes. C'est essentiel de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur ce masterclass dans une seule bulle? Donc, vous pouvez dire quel est votre business. On va pouvoir en référer tout à l'heure lors du Q&A où on va prendre vraiment les exemples. On va prendre vos exemples et on va répondre à la question comment vous pouvez faire au mieux auprès des anglo-saxons pour vos problèmes de prospection. Quelles sont les solutions que je vais pouvoir proposer? Donc, dans une seule bulle, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre? Parce que ça serait plus facile pour moi de référer plus tard dans le chat. Quel est votre business? De manière très succincte. Quel est votre objectif numéro 1 pour 2023? Et quel est votre obstacle numéro 1 pour y arriver? Donc, je vous laisse commencer à faire ça. Parfait. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Pendant que vous faites ça, je vous donne une idée de précisément comment ça va se passer aujourd'hui. Je vais donner 2 exemples concrets aux entreprises qui ont parfaitement réussi, même de manière foudroyante, auprès des anglo-saxons. Et on va en tirer des enseignements par rapport à comment ils ont pris de manière générale. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Quelles étaient les erreurs éventuelles? Quelles sont les erreurs culturelles? Bonjour Philippe. Donc, je vous invite également de mettre dans une seule bulle quel est votre business, quel est votre objectif numéro 1 pour 2023, quel est votre obstacle numéro 1 pour y arriver. Parce que lors des 13 minutes tout à l'heure d'échange où on se concentre sur vos questions, je vais référer à vos bulles et ça va être beaucoup plus fluide et je vais pouvoir répondre mieux aux questions. Donc, très bien. Donc, Dominique, ce qui manque pour l'instant, c'est l'objectif numéro 1 et l'obstacle numéro 1 pour l'instant. Donc, pendant que je suis en train de faire une partie présentation, vous pouvez également, vous aurez l'opportunité également
donc partagez, donc mes plus. Et à tout moment, vous allez pouvoir réagir. Gregory, hello world. Very Wayne's World. Donc, excellent. Donc, nous avons Marie-France, je crois, qui International Sales. OK, merci. On va pouvoir y référer tout à l'heure. Je cherche à m'implanter au UK. Effectivement. Donc, c'est vraiment le bon masterclass. N'hésite pas à poser des questions très spécifiques. Donc, B2B, start au UK. Heureusement que je vais en parler UK aujourd'hui. Donc, Denis, France, et augmenter les affaires avec les décideurs anglo-saxons très présents. OK, tout à fait. Un peu plus complexe l'histoire parce qu'ils sont anglo-saxons et ils sont dans un autre. Ils sont également implantés en Asie. Très intéressant. Donc, hello également, Moharo. Donc, on a encore quelques minutes. Très souvent, j'aime laisser 10 minutes dans cette première partie pour vous encourager de nous dire dans le chat votre business, quel est votre objectif numéro 1 international pour 2023. Quel est votre obstacle numéro 1 pour y arriver? C'est essentiel parce que tout à l'heure, quand on va avoir un échange par le chat, je vais pouvoir donner mes retours et vous allez pouvoir réagir par rapport au contenu, par rapport aux approches que je présente également. Sachez que c'est très important. Le sujet est potentiellement vaste. Donc, si vous n'êtes pas spécifique dans vos problématiques, si vous n'êtes pas actif à poser des questions, je ne vais pas pouvoir répondre vraiment très spécifiquement à vos questions et à vos problématiques. Je donnais justement, je vous décrivais comment ça va se passer aujourd'hui. 2 exemples d'entreprises qui ont réussi. On va parler de l'anglo-saxon également. C'est quoi? Pas de manière théorique, mais de manière très pratique. Par rapport à mon expérience avec mes clients. On va parler de qu'est-ce qui différencie les différents cultures anglo-saxons, mais aussi en quoi ils sont tous pareils, surtout quand on compare à cette culture française, une culture qui permet, je me permets de le dire, d'excellents produits, une exigence produit, une exigence valeur que je trouve extraordinaire. Comme on dit très souvent, les Américains et les Français font d'excellents produits, mais les ventes peuvent être des fois plus compliquées. Pas toujours, ça peut être. Et qu'est-ce qui peut bloquer? Donc, on va voir ça, on va regarder ça aujourd'hui. Donc, Philippe, merci pour la réponse. Des contrats médicaux pour les entreprises désireuses d'assurer les expatriés, très spécifique. Donc, avec des brokers, effectivement, on a eu un échange, on a déjà, ou vous en avez déjà soumis, c'est le côté anglo-saxon déjà, soumis cette cas client. Je vous encourage tous, parce que j'aimerais prendre un peu en avance. Très souvent, je laisse 10 minutes. Donc, vous êtes en train d'écrire, c'est très bien, vous faites bien. Continuez de faire comme ça. Je vais démarrer très vite avec cette présentation. Je vous encourage de suivre et par rapport à tout ce que j'ai dit, appliquez-les à vous-même, posez les questions au moment propice, au moment où, qui est dédié à ceci. On rencontre des sales representatives. Oui, ouais, absolument. Sales representatives, par la suite, est très important. C'est quelque chose, oui. Et d'ailleurs, donc, quand on est en train d'aller à l'international,
en étapes et ceci me permet d'aller démarrer maintenant. C'est une manière très bonne. Vous voulez booster votre prospection auprès des anglo-saxons. Donc, si c'est le développement commercial, parce qu'on parle prospection, si c'est levée de fonds, de toute façon, avoir du traction avant le lever de fonds est très, très important parce que quand vous levez des fonds pour confirmer votre présence à l'international, le fait d'avoir déjà avancé avec vos ressources actuelles, c'est toujours à l'ordre du jour. Mais aussi, vous prospectez pour lever des fonds. Donc, de quoi faut-il être conscient? Comment faire? Quels sont les challenges? On va pouvoir regarder tout cela aujourd'hui. Tous ces sujets sont vus par rapport à ce que vous m'avez dit quand vous m'avez contacté. Donc, comment faire avant de créer une équipe sur place? Et même, il faut interagir une fois qu'il y a une équipe sur place, si ça c'est votre prochaine étape, car il faut confirmer le marché de manière générale, même quand vous avez fait vos recherches de marché. Nous allons maintenant avancer. Merci Sylvia donc merci à vous tous. Vous êtes actifs, c'est excellent et vous allez en bénéficier d'autant plus de par votre réactivité et votre engagement aujourd'hui. Donc, c'est excellent. Les anglo-saxons, maintenant, il faut qu'on regarde quel est le sujet d'aujourd'hui. Bon. Donc, voilà, les anglo-saxons, c'est ça, non? Les réunions anglo-saxons, la prospection anglo-saxon. Je souhaite simplement démarrer par dire, j'utilise le terme anglo-saxon parce que ça s'utilise beaucoup en France et parce que ça parle. Mais tout de même, c'est un terme qui est émergé dans les années 1870 autour de là. Il y a énormément de personnes qui sont critiques de ce terme pour plein de manières différentes. Ce que je veux tirer votre attention quand on parle des anglo-saxons, c'est nos idées ont une énergie et cette énergie peut nous aider à mieux prospecter, au moins bien prospecter. J'attire simplement votre attention sur le fait de dire on va prospecter les anglo-saxons. Est-ce que vous avez le sentiment d'aller en guerre? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Être conscient de ça, c'est une vieille histoire et on les porte aujourd'hui quand on va vers la conquête de nouveaux marchés. D'ailleurs, on utilise le mot conquête. Donc, j'utilise ce terme parce que c'est une réalité. Il y a des similitudes de manière générale entre tous les anglo-saxons, mais il y a des choses qui rendent chaque culture individuelle aujourd'hui. Nous n'allons pas pouvoir aller beaucoup en profondeur. Nous allons pouvoir aborder les différences, mais ce qui également rassemble et quelles sont les approches qui marchent avec toutes les cultures. Ce que je peux dire, c'est que la culture, de manière générale, c'est une culture directe. Les résultats, les relations directes, ils sont directs dans les formalités également. Donc, maintenant que je vous ai quelque part alerté sur le fait de penser anglo-saxon, qu'est-ce que ça peut évoquer de manière un peu inconsciente, ce qui peut avoir un effet sur votre performance lors de votre prospection. Nous allons maintenant pouvoir continuer avec les cas concrets. On va prendre le cas de Miracle. C'était un début modeste pour leur histoire à succès, une histoire foudroyante. Et ce qu'on peut apprendre surtout, c'est l'importance de la culture et les codes lors de la prospection. Donc, si vous ne le connaissez pas très brièvement, Miracle est un éditeur de logiciels français qui fournit une plateforme permettant aux entreprises de lancer et d'exploiter des places de marché. C'est un one-stop shop. Tout ce qui marche, c'est très souvent les one-stop shop. Une fois que vous êtes avec nous,
on fournit toutes vos solutions. Donc, dans une interview accordée à TechCrunch en 2020, Nozenbaum, c'est le CEO, c'est un des fondateurs, a évoqué les premiers jours de l'expansion internationale de Miracle, où il a dit, mot pour mot, nous téléphonions à froid aux détaillants américains. Depuis la France, on essayait de leur vendre l'idée des places de marché. C'était vraiment difficile au début. Donc, ils avaient le téléphone au début. Vous avez vu où ils sont aujourd'hui. Donc, il poursuit par dire, mais ensuite, nous avons commencé à avoir de l'attraction, le produit fonctionnait bien et nous avons pu démontrer la valeur de notre produit, ce qui nous a permis d'obtenir des rendez-vous plus facilement. Il a dit, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, mais ça en valait la peine. Donc, c'est cette entreprise Miracle qui a été créée en 2012. En 2020, ils ont fait leur levée de 20 millions pour accélérer à l'international. C'est-à-dire que cette prospection internationale, c'était bien avant. C'était à froid. Ils ont dû faire ces étapes pas faciles. Et qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris, donc Caro et Nozenbaum ont souligné l'importance sur chaque nouveau marché, compréhension approfondie de l'environnement commercial et la culture locale. Ils ont dû apprendre de manière, on pourrait dire, the hard way, j'ai envie de dire. Ils ont dû apprendre des erreurs, ils ont dû aller étape en étape. Mais plus tard, ce qu'ils disent, article après interview, de nouveau, l'importance de la culture et des codes lors de la prospection. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vouloir aller sans aller de manière directe serait une erreur. Je vais vous dire plus pourquoi par la suite. Rester dans son zone de confort culturel, je vois une erreur, 2 erreurs même. Ce n'est pas grave. Cette zone de confort, on a besoin de le dépasser. Connaître les différences est essentiel. Donc, on va pouvoir voir tout de suite quelles sont les différences et pourquoi je parle de manière directe pour votre prospection. OK, donc, par la suite, on va d'abord regarder le culture américain. Donc, aux US, ils commencent par la confiance. C'est une supposition. La supposition, c'est la confiance. Ils sont très à l'aise. N'empêche, ce qui peut être choquant pour certains, c'est le temps et le résultat sont très importants. Donc, il faut être direct, il faut être extrêmement direct dans votre pitch, dans votre approche. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils attendent de la rapidité et très, très important quand vous travaillez avec l'US, des réponses rapides. Très souvent, ils sont choqués par des réponses beaucoup plus tard de la part des Français. Vos réponses rapides, c'est attendu parce que eux, ils répondent très rapidement. Il y a une certaine exubérance également chez les Américains. De manière générale, ce sont des généralités, j'en suis bien conscient, qu'il n'y en a pas forcément chez, par exemple, les Britanniques. Je suis British, mais un British très enthousiaste. Donc, chez les Britanniques, qu'est-ce qui peut les différencier? Je vous rappelle, on regarde ce qui les différencie pour commencer. Parce qu'on ne peut que faire des généralisations. Par la suite, je vous dis de manière directe, votre prospection, booster votre prospection, comment faire de manière directe. Donc, les Britanniques, le début et de la fin, la ponctualité. Si vous pouvez dire, j'ai un pitch, ça va prendre 3 minutes, prenez 2,5, ou de manière générale, vous allez marquer, vous allez créer de l'attention, ils vont vraiment remarquer votre ponctualité, vous allez générer un respect chez eux. Le temps et le résultat sont également très importants, mais chez les Britanniques, c'est les détails et les précisions qui sont extrêmement importants. À chaque échange, que vous notez quelque chose qui est dit par rapport à un détail quand on vous corrige, une précision, pas de linguistique,
un détail de comment ça devrait marcher. Note tout parce que c'est très important pour les Britanniques. Également, ils sont réservés, mais à la fois compétitifs, très compétitifs également. Et les deux premières cultures, de manière générale, vous allez voir si un jour vous travaillez avec des Australiens, que là encore, ils sont complètement différents. Les Australiens, ils sont détendus. D'ailleurs, ils se moquent très souvent, les Britanniques, parce qu'ils trouvent que les Britanniques en fait, ils prennent tout trop au sérieux. Les relations, c'est ce qui prime avec des Australiens. Et le temps est très important pour eux, mais moins pour le résultat d'entreprise, mais parce qu'ils veulent garder un équilibre de vie professionnelle et privée. Donc, si je devais résumer très brièvement les différences entre les trois, ça serait que vous allez pouvoir faire du small talk davantage avec les Américains, avec les Australiens. Si vous voyez que les Australiens sont vraiment demandeurs, vous pouvez faire du small talk, mais méfiance de manière générale au small talk. Parce que celui qui met fin au small talk, c'est celui qui va plus guider par la suite l'échange. Et avec les anglo-saxons, vous avez besoin de guider davantage vos échanges pour qu'on vous remarque. Avec les Britanniques, il peut avoir moins de small talk, ce n'est pas une obligation, mais en gardant le small talk plus professionnel et sur peut-être des détails. Donc, voilà les 3 points qui les différencient. Maintenant, par la suite, je vous donne un exemple d'une entreprise française qui a réussi de manière splendide, qui a révolutionné jusqu'aux les plus hautes sommets US. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de cet exemple. L'exemple, c'est Phantom. L'entreprise, c'est Diavilé. Et l'exemple est très intéressant. Je vous guide de par des interviews avec Quentin Sani, le CEO. Donc, cette entreprise ils sont devenus l'Apple, ou très souvent on les réfère comme l'Apple du son. Ce que vous voyez devant vous, c'est un produit au sommet de la technologie française, un produit qui est excellent. Le produit se vend tout seul, ce qui serait très souvent ce que l'on dit et ce qu'on a envie de faire en France. Votre produit est tellement bon, ça devrait se vendre tout seul, mais la question c'est, OK, mais d'abord, il faut avoir l'attention. Voilà l'histoire de comment DVAL, l'entreprise et le CEO a fait pour tirer l'attention. La question, c'est comment a-t-il convaincu Apple de mettre son innovation française révolutionnaire dans les magasins de la marque Apple aux États-Unis? Et sa réponse était, nous avons fait une démonstration et l'émotion et la qualité du son se sont vendues d'elles-mêmes. Génial. Et quand vous arrivez là, vous savez que votre produit est excellent. Et votre produit est déjà, peut-être vous êtes en train d'avancer avec votre produit. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment ils ont fait pour se trouver devant Apple. Parce que, voilà, c'est pas avec, je voudrais parler avec votre CEO que vous y arrivez. Donc, j'ai regardé une interview et il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux, qui a tiré mon attention. C'est comment Quentin Sani, le CEO, comment il parle de son produit, comment il fait les choses suivantes. Il capte l'attention, il le conserve, le pitch, il utilise une narration évocatrice, il crée une intrigue et sa manière de se présenter, on prend l'attention parce qu'on dit
attends, il y a quelqu'un ici, j'ai besoin de l'écouter, mais voir comment il a fait et comment vous allez pouvoir faire. Donc, l'histoire qu'il raconte, Quentin, il dit, il était 3 heures du matin à la fin des années 2009 et je pleurais seul dans ma maison de Normandie en écoutant un enregistrement du concert de Queen au stade de Wembley en 1986. J'avais le premier amplificateur de Vialet chez moi, j'écoutais la musique, je pleurais toute la nuit. C'est extrêmement évocatrice et cette manière de parler crée l'attention. Si jamais vous êtes en train de vous dire, OK, oui, mais comment prospecter de cette manière-là, je vais vous faire une proposition de comment j'aurais prospecté son entreprise par la suite. Mais il crée l'attention. Ça en fait partie de son pitch avec une histoire. C'est quelque chose, crée cette attention, c'est quelque chose que tu as besoin de faire de manière très directe. Trop de détails, ça ne va pas vous aider. Je vais en parler plus par rapport à cette différence culturelle par la suite. Après, il a dit, il n'y a pas eu d'avancée dans le domaine de la technologie audio depuis 40 ans. L'audio est le seul domaine où on peut considérer que la technologie vieille d'un siècle peut être considérée par beaucoup de gens comme la meilleure technologie de tous les temps. Il nous montre que ce que l'on vit aujourd'hui est ridicule dans l'extrême. Donc, c'est de manière très évocatrice. Cette approche storytelling, vous avez besoin de faire lors de votre prospection et lors de vos échanges également. Donc, ce qu'on peut voir dans l'interview, c'est qu'il a une vision. Il parle d'être l'Apple pour le son. Il raconte une histoire passionnante et personnelle, l'époque où il écoutait Queen. Il aide à nous comprendre qu'il n'y a pas eu d'innovation majeure depuis 40 ans, c'est le problème, mais il lie le problème à une histoire c'est très évocatrice, on est d'accord. Il sait créer également de l'intrigue. L'intrigue est extrêmement importante, c'est de manière subtile. Lors de votre prospection, vous pouvez créer de l'intrigue. Lors d'une interview, l'intervieweur qui a créé un article par la suite parle d'un mystérieux objectif à long terme dont le PDG, le CEO Quentin, ne veut pas parler plus. Et ça l'a marqué. C'est quelque chose qui lui a marqué. C'est créer une intrigue. Et je vais donner un exemple plus précisément de manière très subtile, comment vous pouvez faire ça. On parle des méthodes de pitch anglo-saxons que les anglo-saxons utilisent. Et vous pouvez le faire. Ce qui peut marcher avec les anglo-saxons, évidemment, des personnes de manière générale, mais c'est la manière directe que vous allez devoir employer. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Il faut se faire remarquer. Donc, il fait en sorte que le prix de ces enceintes extrêmement chères sont d'une évidence. Donc, il se fait remarquer également, où on dit, ouais, messieurs, c'est vraiment quelqu'un, en se disant, il est impatient de rencontrer des marques de luxe. Vous remarquerez, il n'a pas dit, je souhaite rencontrer des marques de luxe. Cette manière plus, on pourrait dire, moins prétentieux, qui est plutôt français, il dit, je suis impatiente de les rencontrer. Il ne dit pas que ça en fait une partie de sa stratégie. Il nous donne l'impression que c'est presque déjà fait dans sa manière de parler, manière directe, qui dépasse cette culture initiale qui l'a permis de créer un produit excellent, reconnu par Apple. Par la suite, il pose un cadre, il crée de l'attention. Pour dire de manière très brève, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, pour vendre cette enceinte qui s'est vendue lui-même, mais il a dû se trouver devant des personnes. Et de manière générale, qu'est-ce qu'on peut voir de sa manière de se prendre, de se parler? C'est il capte l'attention et le conserve. Son pitch, il a une narration évocatrice. Il crée de l'intrigue. Et il a une manière de faire pour se rappeler qu'il est le prix. C'est lui le prix. Quand je dis c'est lui le prix n'est pas le prospect devant vous. Quand vous y allez,
et vous êtes très clair que vous avez quelque chose qu'ils ont vraiment besoin et vous avez absolument votre attitude, ça va aussi attirer l'attention. Et votre pitch et l'excellence de votre pitch et cette manière anglo-saxonne de l'approche, de l'aborder est très important. Par la suite, donc, qu'est-ce que, du coup, on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Tout ce que je viens de dire est essentiel. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher? Bon, en tout cas, comment y faire pour y parvenir? J'ai qu'une minute pour suivre mon timing. Donc, comment y faire? Je vais devoir dire ça très rapidement. Il faut dépasser sa culture. Si il y a un blocage culturel, ce que je veux dire, c'est l'éducation française fait que la France se concentre davantage sur le pourquoi la solution fonctionne. Les anglo-saxons veulent savoir pourquoi ils en ont besoin. Ces différences subtiles peuvent briser l'accroche et l'argumentaire auprès des anglo-saxons. Également, appliquer les codes est nécessaire. Donc, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes faux quand vous appliquez les codes, parce que la culture et l'éducation française, vous êtes votre éducation. L'éducation est très importante et appliquer les codes peut vous donner l'impression que vous allez à l'encontre de votre éducation. Je vous dis ça parce que j'ai nombreux cas de personnes qui faisaient le développement international, qui avaient besoin de dépasser, appliquer les codes, mais pas que, également incarner le pitch. Donc, si vous appliquez toutes les approches de marketing anglo-saxon pour votre pitch, le problème peut être que l'argumentaire peut ressembler un peu à du pipeau. La petite voix culturelle qui dit ils ont sûrement besoin d'en savoir plus sur le pourquoi ça marche et moins sur pourquoi ils ont besoin. J'ai entendu maintes fois, c'est génial, cette approche est excellente lors d'une session, mais pitcher avec les codes, le marketing anglo-saxon a pris plus de travail pour dépasser la résistance culturelle qui peut être tellement subtile. Des fois, on peut ne pas se rendre compte. Donc, très rapidement, dites-moi, est-ce que ça vous dit que je vous dis comment, parce qu'on a dépassé l'heure. Mais si vous le dites oui, je vais vous dire comment moi j'aurais prospecté si j'avais quelqu'un au téléphone, comment j'aurais fait, quelle aurait été mon approche en appliquant tout ce que je viens de dire. Vous êtes là, vous n'êtes pas là comment j'aurais fait? Sinon, je passe tout de suite à vos questions. Je vois que quelqu'un écrit. Imagine, vous dites non, ça ne nous intéresse pas. OK, donc, oui, OK, très bien. Donc, la raison que je vais faire ceci et la raison que je le fais ça de manière très directe, en poussant un peu les limites, c'est pour voir quelle est la manière idéale d'approcher qui va attirer l'attention, qui va faire toutes ces choses dont je parle, qui va attirer l'attention, garde-les, une histoire évocatrice, comme j'en avais parlé, créer de l'intrigue et montrer que vous êtes quelqu'un qu'on a vraiment besoin d'écouter. Donc, voilà, on est au téléphone. Une personne raccroche. Et imaginons qu'ils ont peut-être jamais entendu parler de vous. Bonjour, j'ai pris le temps d'appeler parce que je pense que X voudrait me parler. Car les clients Apple sont heureux de payer le prix pour les possibilités que les produits Apple apportent. Les gens seront heureux de payer le prix de notre produit qui va donner la possibilité à ceux qui ne veulent plus écouter de la musique à en faire l'expérience. Donc, en fait, mon produit pourrait être ce que Apple recherche depuis très longtemps. Que pouvez-vous faire pour que X nous rencontre le plus tôt que possible? Donc, vous avez vos 10-15 secondes, vous n'avez pas fait perdre le temps de la personne.
vous avez, c'est un peu osé, j'imagine. Comment, bon, vous pouvez même peut-être dire, ah là là, c'est un peu du pipeau. Ah bon, on pourrait faire ça. Vous avez besoin de tirer l'attention. Et ça, on va faire partie, instant par instant. J'ai pris le temps de vous appeler. Mon temps est important. C'est subtil. J'ai pris le temps de vous appeler parce que je pense que X voudrait me parler. OK. Car les clients Apple, donc on me réfère à Apple, on va faire, c'est très évocatrice. Euh, les clients Apple payent le prix. Ils payent le prix, hein, pour les possibilités que les produits apportent. Donc, la personne va sans doute qui travaille chez Apple va dire oui, les gens seront heureux de payer le prix de notre produit. Notre produit est aussi cher. Attention, parce que le produit va donner la possibilité à ceux qui veulent plus écouter la musique à en faire l'expérience. On parle des bénéfices du produit. Donc, la personne va, selon quelle est la cible, va écouter plus ou moins. En fait, mon produit pourrait être ce que Apple recherche depuis longtemps. La personne sur le téléphone est en train de trier. Est-ce que je fais passer la personne au suivant? Est-ce que je vais retenir cette personne ou pas? Cette personne pourrait sembler intéressante. Donc, à la fin, je dis, que pouvez-vous faire pour que X nous rencontre le plus tôt que possible? Ça traduit très mal. En anglais, j'aurais dit, what can you do to make sure that X has a meeting with us sooner rather than later? Le supposition, en fait, ça ne traduit pas plutôt que plus tard. Ça ne se traduit pas du tout. N'empêche que il va avoir une réunion avec nous tôt ou tard. Donc, autant le faire plus tôt. Que pouvez-vous faire? C'est une demande, c'est direct. Voyez-vous à quel point c'est direct? Donc, ma question à vous, juste avant, par mail, oui, par mail, donc également dans votre mail de manière très directe, évocatrice, très courte. Ça peut être une manière, mais il faut que l'accroche soit extrêmement forte. Il faut travailler l'accroche. Donc, voyez-vous que l'exemple que je viens de donner de comment prospecter pour ça attire l'attention des personnes. Est-ce que vous voyez qu'il y a un aliment pitch, c'est subtil, il y a une narration évocatrice, il y a une intrigue. On parle de notre prix, mais j'ai pas dit le prix. C'est quoi le prix? J'ai pas dit. Et vous vous positionnez de manière qui fait qu'on va vous remarquer. Voyez-vous de ces choses-là? Vous pouvez répondre si vous voulez. Par la suite, tout de suite d'ailleurs, on va répondre par rapport à vos problématiques. S'il vous plaît, commencez à les poser. Cet exemple-là, donc, comment pouvez-vous faire pour appliquer chez vous? Ou si ce n'est pas cette première démarche qui vous pose problème, ma question à vous maintenant, c'est comment faire? Comment vous allez faire? Et comment devez-vous faire? Donc, je vois que vous avez pas encore réagi par rapport à ça. Sans doute, c'est du pipeau, je sais pas. Cet exemple que j'ai donné, où j'ai fait le choix de pousser un peu dans l'extrême, surtout parce que parmi les choses que je tiens à faire passer, c'est quand il y a une approche qui va marcher, très souvent, on ne l'applique pas parce que culturellement, ça semble non, c'est pas moi ou ça marche. Est-ce que ça peut marcher? Ça semble, c'est un peu du pipeau. Oui, je le ressens pas. C'est le blocage parmi numéro un. Et au-delà de ça, c'est le relationnel et les codes une fois qu'on est vraiment en contact avec des personnes. Il y a un bon call to action. Euh, Merci beaucoup. Donc, les questions maintenant, mes conseils personnalisés par rapport à vous. Êtes-vous toujours là? Donc, je reviens. Sylvie. Donc, Sylvie, ou donc c'est levée de fonds. Donc, question Sylvie, est-ce que
est-ce que vous pouvez être plus spécifique par, par rapport à, quand tu as différents, demandes différentes, par rapport à ce que j'ai dit, serait-il possible de, euh, donc, dans les approches différentes, quelle est la question spécifique que vous en avez, Sylvie? Donc, continue à poser la question. Gregory, également. Donc, trouver un discours qui fonctionne de l'interlocuteur. Oui, absolument. Donc, Gregory, qu'est-ce que tu as appris jusque-là et quelle est ta question pour, euh, pour le discours très spécifique? On avait déjà parlé avec Gregory, qui a dit, par exemple, comment avoir un accroche quand on est en networking, on va croiser quelqu'un juste quelques minutes. Donc, Gregory, euh, quelle serait la problématique pour appliquer vraiment ce que je viens de dire? Je continue dans le chat. Philippe, donc, Philippe, quelle est quelle est la problématique suite à ce que j'ai dit, que tu trouves maintenant pour la prospection? Quelle est l'étape suivante de votre prospection, Philippe, euh, pour, euh, pour rentrer? Je pense que c'était du prospection cold calling et le call to action, voilà, vous aviez vraiment besoin de quelque chose avec eux, donc il y avait un call d'action nécessaire. Donc, qu'est-ce que vous avez appris et comment appliquer ce que j'ai dit? Donc, je reviens. Il y a une question, Gregory. Euh, où est la limite entre, entre direct et trop intrusif pour l'US et l'UK? Et comment sens-tu la limite? C'est une excellente question. Donc, dans l'US, de manière générale, donc, dans l'US, ça peut être plus personnel. Dans le UK, donc si cet appel, l'exemple que j'ai donné, avec quelqu'un de UK, puisque vous demandez quelque chose de transactionnel, mais direct, c'est OK, c'est du business. Vous ne le demandez pas d'être un super bon ami. Aux US, l'approche, vous allez pouvoir être plus amical. Donc, en fait, cet même exemple applique très bien aux deux. Et c'était mon intention de vous montrer quelles sont les approches qui marquent et qui fonctionnent pour les deux. Limite en direct ou être trop intrusif. Donc, quand j'entends intrusif, j'entends un peu peut-être cette culture, potentiellement, cette culture française qui, bon, on va peut-être pas trop gêner des personnes, parce que ma manière de parler et de dire, je pense vraiment qu'il voudrait me parler. C'est intrusif. C'est une manière intrusive. Euh, donc, de manière générale, si, if you don't ask, you don't get. If you don't ask, you don't get. C'est une expression, si on ne demande pas, on ne peut pas en espérer en recevoir quoi que ce soit. C'est l'expression anglo-saxonne de manière générale. Vous pouvez demander, donc il n'y a pas de limite. Euh, donc, oui, c'est ça. Dans le UK, c'est plus formel pour commencer. Donc, dans l'US, dans l'US, ils seront moins choqués par un langage plus commun en préparant pour UK les formalités et d'être un peu plus formelles est important. Et quelque chose que je pourrais en rajouter par rapport à ça, c'est que la précision qu'ils cherchent à avoir. J'avais mentionné ça déjà. Prenez conscience de leur formalité, de ceux que vous cherchez, quand vous cherchez à mettre en contact avec eux. C'est intéressant de savoir quelles sont les formalités par lesquelles ils sont obligés d'y passer. Ou si vous avez l'opportunité de faire ça, si vous avez cette connaissance, ça va être très important au UK. OK, donc je continue à remonter dans le chat.
donc, euh, donc, une question par rapport à service B2B. Donc, Maharo, la question, je suis pas sûr que c'est en lien. Le mois prochain, euh, proposer mes services B2B. Donc, est-ce que ça serait possible de clarifier la question? Je ne sais pas où me référencer pour poser. Ah, OK. Là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir répondre. Peut-être par la suite, par chat, on va pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Je continue pour l'instant. Euh, donc, merci pour la question. Euh, trouver, trouver les bons brokers et les bons interlocuteurs chez les mêmes. Donc cette approche directe, Philippe, est essentielle. Vous avez besoin de quelque chose et vous pouvez dire de manière le call to action, comme on a dit, ça, c'est nécessaire parce que ça va cadrer l'échange. Et dans un échange, la personne moyen, on pourrait dire 3 minutes, puis ils vont devoir mettre fin à l'appel. Si vous cadrez l'échange, en attirant l'attention de la personne, en étant très clair que vous avez de la valeur et même que la personne auquel ils vont vous mettre en contact avec, cette personne va gagner beaucoup par être mise en relation. Vous pouvez faire ça de manière très subtile, dans le langage que vous utilisez, mais euh, voilà, cette approche directe, ça résoudra la problématique du deuxième partie, trouver les bons interlocuteurs chez les mêmes brokers. C'est demander de manière directe. On peut en discuter. N'hésitez pas à prendre contact. Donc, vous voyez ici, cliquez ici pour prendre contact. Je me mets, je donne de mon temps suite à cette masterclass pour pouvoir clôturer des sujets, pour pouvoir être plus clair sur précisément ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour l'approche vraiment ciblée. Comment appliquer ça? Euh, donc, je pense avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire. Donc, Sylvie, est-ce que Sylvie a répondu à la question? Je vais venir plus tard. Je continue à monter pour l'instant parce qu'il y a d'autres personnes. Gregory a répondu, c'est parfait. Dominique, pour l'instant, je n'ai pas compris. Serait-il possible de préciser la question? Tu as dit peut-être des sales representatives. Effectivement. Est-ce que vous avez besoin de trouver par la suite de bons sales representatives? Si vous êtes à ce stade-là, vous avez besoin de connaître les codes, de communiquer de manière directe, davantage, de plus en plus. Et dans un premier temps, vous allez peut-être se ressentir une résistance par rapport à ça, ou pas. Vous allez voir. Mais pour l'instant, serait-il possible de clarifier la question? OK, donc il y a Pierre-Louis. Donc, prospect le marché US. Donc, Pierre-Louis, serait-il possible de proposer une question par rapport à le contenu? Euh, donc, euh, donc, oui, très bien. Donc, Denis, serait-il possible de me dire, donc, argumenter les affaires avec les décideurs, c'est pas tout à fait la même chose, pas la même problématique. On pourrait en parler d'ailleurs, on pourrait continuer à en parler, en échanger déjà, on peut continuer à en échanger. Et donc, ou poser la question maintenant, parce qu'on a toujours du temps. On a précisément 10 minutes. On peut être très efficace en 10 minutes. Je ne vois plus le chat tourner. Donc, n'hésite pas, Denise, à dire, OK, l'argumentaire, quel moment spécifique est-ce que je vais pouvoir appliquer cette approche directe? Quelle est la problématique? Dans tous les exemples que j'ai où, euh, où un cadre, un CEO, un fondateur qui est en développement international rencontre un problème, on doit, se rendre compte qu'il y a une partie du blocage qui est culturelle, une autre partie code.
Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour aller directement résoudre ce problème? Et la troisième partie, c'est exactement quelle est l'approche que je vais utiliser. Et les avantages de l'approche directe, c'est qu'on va prendre, on va remarquer, on va dire, ah, tiens, il y a un leader qui est en train de nous parler. Parce que la définition de leader, de leadership, de prendre, de cadrer une réunion, ça peut être différent selon les différents pays. De manière générale, les anglo-saxons, le cadre est très important. Maîtriser le cadre est très important. Et quand vous êtes direct, on va vous donner le cadre. Donc, pour l'instant, je vais descendre très rapidement. Et en fait, je me rends compte que on va devoir arrêter là tout de suite. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, comme j'ai dit, pour avoir plus d'informations. Surtout, tout de suite, je veux vous parler très brièvement de Chimamanda Ngozi Adichie pour vous dire qu'on peut s'adapter sans se perdre. Donc, cette personne, Chimamanda, elle est écrivain nigérien qui a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études universitaires. Elle travaille en tant que consultant marketing. Elle a dû faire étape par étape. Elle est extrêmement connue aux États-Unis aujourd'hui. Donc, elle a dû maîtriser l'art de la narration dans un langage qui n'était pas la sienne. Elle a développé sa propre voix. Et aujourd'hui, elle donne des conférences et fait des essais sur le féminisme et l'identité africaine. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. L'histoire de Chimamanda est inspirante car elle a réussi à s'adapter par rapport à un nouvel environnement et à prendre des nouvelles compétences tout en restant fidèle à sa culture et sa voix unique. Et pourquoi je vous dis ça à vous? C'est de la même manière, nombreux cadres, fondateurs, CEO français ont dû s'adapter à des nouvelles cultures et acquérir de nouvelles compétences pour réussir à l'international. Mais ils ont toujours resté fidèles à leur propre culture, ce qui également démarque. La culture française est une force et pas une faiblesse du tout. Et à aucun moment, je souhaite faire passer ce message. Simplement, il faut être conscient de où ça va vous ralentir un moment, où vous allez dépasser pour votre marketing et pour faire des messages percutants. Devenir conscient de cette zone d'ombre, les moments où notre culture nous pousse à vouloir dire pourquoi notre solution marche au lieu de pourquoi vous en avez besoin de notre solution. Cette différence fondamentale. OK, tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai passé un très bon moment avec vous et je pense que maintenant, vous avez certaines clés pour capter l'attention et la conserver, pour améliorer votre pitch, pour créer une narration évocatrice et créer l'intrigue. Faire en sorte que les personnes devant vous vous remarquent et que vous gardez cette attention. Je vous remercie de nouveau. Je vous dis à très bientôt. Donc, merci Délice, merci Philippe, merci Hélène, Dominique, avec grand plaisir. Maro, merci à vous et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Donc, au revoir.